Primature où le Premier ministre a reçu en audience la Société de néphrologie du Mali qui est venue solliciter l'appui des autorités pour l'organisation de son premier congrès international en novembre prochain. Dans la même journée, le chef du gouvernement a également reçu le groupe de réflexion et d'action pour la démocratie et l'inclusivité Gravi Mali qui a exprimé sa disponibilité à collaborer avec la primature et la délégation de l'Association des écoles privées agrégées du Mali au Premier ministre a fait part de ses préoccupations à quelques jours de la rentrée scolaire. Le point de ces audiences avec Mamari Koné et Aliou Touré. À quelques semaines de la rentrée scolaire 2024-2025, une délégation de l'Association des écoles privées agréées du Mali est venue échanger avec le Premier ministre et recueillir ses conseils et orientations sur un certain nombre de préoccupations. Il s'agit notamment de la moralisation du secteur de l'éducation privée, de ce que l'association appelle dysfonctionnement et la professionnalisation. Il y a un acteur nouveau qui s'est invité dans cette moralisation. Ça, c'est le rapport de l'OCLEI qui a été publié et qui a annoncé l'existence de 1077 établissements présumés fous. Or, nous, dans notre démarche, on a toujours demandé la moralisation de ce secteur. Nous avons dit, si c'est le cas, c'est la bonne occasion quand même pour encore marteler cette requête. Les deux ministres en charge de l'éducation présents à la rencontre estiment qu'il faut privilégier le dialogue et la concertation. Et le Premier ministre de tirer la conclusion. Toutes les questions que vous venez de poser, elles sont d'une pertinence incontestable. Par contre, les solutions seront ici d'un dialogue de discussion, comme les ministres l'ont dit. La deuxième audience du jour est accordée aux membres de la Société de néphrologie du Mali, SONEMA. Cette société savante qui regroupe des spécialistes des secteurs privés et publics a d'entrée de jeu par la voix de son président exprimé son soutien aux actions de la transition tout en saluant la construction de 2020 à 2023 des 4 centres de dialyse contre 3 pendant la période 1997-2020. La présente audience vise à renforcer l'ensemble de ces acquis avec l'organisation du premier congrès international de la Société de néphrologie du Mali, placé sous le haut parrainage de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Et ce congrès aura pour thème insuffisance rénale chronique en Afrique subsaharienne. Un défi pour une meilleure accessibilité au traitement de suppléance. Et aura pour objectif de mettre en exergue les efforts fournis par le président de la transition pour une meilleure accessibilité au traitement de suppléance de l'insuffisance rénale et de la qualité des dialyses en République du Mali. Pour bien réussir l'organisation de ce premier congrès international, la SONEMA sollicite l'appui du gouvernement à travers la présence des autorités aux cérémonies d'ouverture et de clôture, l'appui logistique dans le cadre du transport des délégués ainsi que la couverture médiatique de l'événement. Les questions de néphrologie, d'où Assimi Goïta en a fait ses priorités dès son installation. Tout le monde peut témoigner de ça, il n'y a pas de débat sur ça. Le président s'est beaucoup investi à ce qu'on appelait les œuvres sociales du président de la transition. Et notre ministre, elle s'occupait, avant cette fonction, des œuvres sociales du président. Même les centres de dialyse dont vous avez parlé là, c'était sous son autorité qu'on les avait installés. La délégation du groupe de réflexion et d'action pour la démocratie et l'inclusivité Gravi Mali est venue présenter la jeune association au Premier ministre, exprimer sa disponibilité à collaborer avec la primature et solliciter son accompagnement dans la mise en œuvre de certaines initiatives de formation, de sensibilisation pour la promotion des jeunes. Parce que nous sommes convaincus que, en tout cas, le chantier de la démocratie, la bonne gouvernance et l'engagement citoyen demande un effort collectif et une synergie de tous les acteurs de la société, y compris le gouvernement. Donc dans ce sens, nous sommes disposés à collaborer avec la primature sur des projets, en tout cas, que peut-être que la primature va initier ou que voilà, nous pouvons initier et avoir des partenariats.
Après avoir salué la démarche des jeunes leaders, le Premier ministre a échangé avec la délégation sur l'histoire politique et démocratique de notre pays. Il a aussi partagé son expérience et rappelé les nombreux complots contre notre pays ainsi que l'immense sacrifice consenti par les femmes pour la reconquête de notre souveraineté. Il faut que le peuple comprenne, il faut qu'on ait le soutien du peuple. C'est pour cela que le président nous dit toujours, le centre de gravité du pouvoir de la transition, c'est le peuple. L'armée, c'est la colonne vertébrale de la nation. La jeunesse, la santé, l'éducation, c'est comme le sang dans l'organisme. Donc c'est pour vous dire que vous avez un grand rôle dans l'histoire de notre pays, dans la reconstruction du Mali, dans la compréhension politique, géopolitique, historique, dialectique des phénomènes. Il n'y a rien au hasard. Les idées de vos initiatives, vous dire que moi je suis ouvert. La jeunesse, c'est vous l'avenir du Mali. Nous voulons qu'à la fin de la transition, vous êtes des mouvements où il y a des partis, des associations, mais dans votre intime conviction, que vous puissiez vous dire, ces hommes et ces femmes de la transition, ils n'ont pas pu tout faire, mais ils ont fait ce qu'ils peuvent faire. Créé en 2022, le groupe de réflexion et d'action pour la démocratie et l'inclusivité Gradi Mali regroupe les anciens élèves des écoles politiques et démocratiques de l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite. Il a à son actif l'organisation des cafés politiques et d'espaces de réflexion sur l'engagement citoyen.